niveau des médias, on a une année qui a été quand même fortement marquée par la bipolarisation de la sphère digitale. On a Google et Facebook qui continuent de manger le monde. 4 des 5 plus grosses plateformes sont des plateformes détenues par Facebook aujourd'hui. Si on prend Instagram, si on prend WhatsApp, si on prend Messenger. Et on voit que cet écosystème vertueux a transformé l'industrie des médias en termes de services, en termes de contenu, en termes de CRM. C'est l'ambition de Messenger et des bots qui commencent à arriver. On commence à les voir aussi dans les cas à Cannes. Donc des applications automatisées en langage naturel qui permettent de procéder à des tâches un peu comme un service concierge ou un assistant automatique le ferait pour vous proposer, pour vous suggérer des lieux, des bons plans, des tips, etc., etc. Des offres qui correspondent à votre personnalité, à votre profil, à votre navigation passée sur Internet. Évidemment, on est passé de mobile first à mobile only. On commence à avoir des dispositifs qui ne sont que des dispositifs mobiles, dédiés au smartphone, dédiés à la connectivité, 4G, 4.5 et bientôt 5G, notamment dans les pays asiatiques. On commence à y être en Corée, au Japon. Et puis on commence encore une fois à comprendre que l'ensemble de l'écosystème média se réinvente, avec des technologies de type programmatique qui sont beaucoup plus exploitées par les agences sur leur partie data que sur leur partie content. Il y a un gros boulot à faire pour véritablement joindre l'alpha et l'oméga du programmatique et extraire vraiment la substantifique moelle de cette automatisation de la chaîne média pour des expériences plus personnalisées. La pub, c'est formidable. La mauvaise pub, c'est horrible. Les gens n'en veulent plus. Les pré-rolls qui vous sautent au visage, les pubs qui vous empêchent d'accéder à votre contenu sur votre mobile, rendent les gens absolument hystériques. Si on ne fait pas attention, on va véritablement excéder les gens qui nous regardent, les gens qui nous font confiance. C'est ce qui se passe avec le adblocking. Quand on a 200 millions, 250 millions d'adblockers installés, 25% dans certains pays comme la France, des campagnes qui sont bloquées, ça met en péril toute la chaîne. Rappelons-nous que la publicité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qui vous permet d'accéder gratuitement à vos médias. Il y a soit la redevance pour accéder à de la télévision ou de la radio publique, soit de l'abonnement pour accéder à de la télévision privée par abonnement à péage, mais l'essentiel des médias gratuits sont financés par la pub. Et lorsque la pub ne peut plus passer, lorsqu'elle ne peut plus être commercialisée, eh bien c'est autant de contenu auquel on n'a pas accès. Et les gens n'ont pas tous un budget pour se payer des services et des contenus supplémentaires. Donc c'est très important de garantir l'intégrité de cette chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, elle est sous tension. Alors à Cannes, on parle un petit peu moins de ça, mais ce qui frappe quand même quand on vient, et quand on est passé au Festival de Cannes du film, ou au MIP, le festival de la télé, c'est l'abondance de moyens, les torrents de bateaux détenus par des sociétés technologiques de la Silicon Valley, financés par leurs fonds de pension ou par Wall Street, qui comme ça, pendant 10 jours, vont littéralement claquer tout ce qui passe, de manière à faire le plus de bruit possible. Alors c'est assourdissant à 5h du matin, mais c'est assez joyeux et festif. On a l'impression que le Commonwealth fait son référendum toutes les nuits au Gotterbar, mais on a aussi le sentiment que la créativité a été un petit peu oubliée dans cette histoire, en tout cas dans la partie très publique et très démonstrative du festival. Il faut aller au palais, il faut voir les campagnes, il faut voir les films, il faut voir le craft, il faut voir cette production exceptionnelle de talents toujours plus différents du monde entier, car on est dans une économie globale et ces talents-là sont aussi ceux qui réalisent les courts-métrages, les films VR, la 3D de demain et bien sûr les longs-métrages et les séries que l'on aime regarder. Donc ce qui me frappe encore une fois, c'est que la pub est un aimant à talent et qu'on n'a jamais eu autant de stars de la musique, de stars du cinéma, de personnalités du monde entier qui viennent à Cannes, pas parce qu'ils bossent dans la pub, mais parce que la publicité est importante pour eux et parce qu'effectivement ils viennent comprendre le monde dans lequel on vit. Notre boulot, c'est d'être des capteurs et d'essayer de décoder pour nos clients, pour les consommateurs, ce qui se passe, les signaux faibles. Pourquoi est-ce que l'e-sport a été évoqué depuis 2 ans
par nos agences à nos clients bien avant qu'ils deviennent mainstream. Pourquoi est-ce qu'on parle de personal data et du respect de la vie privée numérique? Pourquoi c'est important aussi qu'on s'affranchisse de ces grands acteurs américains que l'on adore, mais qui aujourd'hui représentent une espèce de cartélisation du monde qui est un peu inquiétante quand on est européen. Sur les 20 premières plateformes Internet, il y a 11 plateformes américaines et 9 plateformes asiatiques. Japon, Chine, Corée du Sud. L'Europe, première puissance économique mondiale, 504 millions d'habitants, était complètement disruptée par cette digitalisation du monde média. Et c'est important parce que les journaux sont à la peine, les radios souffrent, l'affichage se porte plutôt bien, mais lui aussi doit faire sa digitalisation. Et notre boulot, c'est de permettre à cet écosystème français, espagnol, italien, brésilien, russe, eh bien de vivre et de continuer à se développer. Parce que derrière les plateformes, il y a les contenus. Derrière les contenus, il y a les valeurs, il y a la culture, il y a l'éducation. Et ça ne peut pas uniquement s'inventer à Mountain View, Cupertino ou dans la Silicon Valley. Donc notre boulot, il est aussi là.